Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi, le Dieu véritablement bon, toi qui nous as toujours aimés, toi qui nous as créés, et en nous créant, tu as fait de nous des pèlerins sur la terre. Tu as dit que nous étions en voyage, et nus nous sommes venus dans ce monde, nus nous partirons. Il n'y a rien que nous emporterons avec nous. C'est ainsi que Salomon, à la fin de toute sa gloire, avait tiré sa conclusion en disant « Vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent ». Il avait vraiment compris sincèrement que le monde dans lequel nous vivons est une vraie vérité et qu'il n'y avait rien de bon. Seigneur, nous pouvons avoir des beaux jours et puis arrive un moment où toi tu décides de faire comme cela te plaît. Et nous ne pouvons rien contre ta volonté, sinon de dire chaque fois merci, que quelque chose soit fait, en bien ou en mal, nous rendons grâce à Dieu. Bénis tes chers enfants. S'il y a encore parmi nous ceux qui sont affligés, je prie, Seigneur, que tu les consoles, que tu consoles les cœurs affligés, que tu reconfortes les faibles. Et Père, fais en sorte que nous soyons forts. Merci de nous garder toujours dans ta présence et dans l'amour de ta parole. À toi, toute gloire et honneur à jamais, dans le béni nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Et donc, on a eu l'occasion de se retrouver à la maison mortuaire avec plusieurs frères et sœurs. Et c'était justement pour saluer la mémoire de notre sœur Axel qui a été enterrée cet après-midi. Disons ce midi. C'était pas encore l'après-midi, c'était autour de midi. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Gloire à son nom. Alors, on a terminé le message, l'enseignement sur la sagesse de Salomon. J'espère que c'était bon pour chacun d'entre vous. J'ai vu beaucoup de réactions, beaucoup de personnes qui ont aimé d'abord la richesse de Salomon, les lois qui étaient attachées à la richesse de Salomon.
j'ai vu comment plusieurs s'est exalté, plusieurs d'entre nous ont été vraiment émus de voir que c'était possible d'arriver là où Salomon était arrivé, parce qu'il n'était pas arrivé par une formule magique, il était simplement arrivé à sa richesse à travers les lois de Dieu. Et ensuite, nous avons exploré sur la sagesse de Salomon pendant 2 volumes. C'était encore magnifique et j'ai pu voir votre admiration pour une telle sagesse et la considération que vous avez désormais d'être des personnes sages, sachant bien que c'est un temps plus qu'important, j'allais même dire le tout premier temps, les 9 dons de l'esprit de 1 Corinthiens 12. Ok, nous sommes toujours dans le cheminement de la lancée avec ce grand personnage. Nous ne le perdons pas de vue. Et cette fois-ci, nous arrivons maintenant avec la reine du Sud, la Shélomite du Shélom. Gloire à Jésus. Donc, je peux mettre ça au tableau. La reine du Sud. La reine du Sud. Nous allons étudier sur la reine du Sud, donc la Shélomite du Shélomon. Et là, vous allez vous mettre debout pour que nous lisons ensemble la parole du Seigneur. La reine de Séba, nous sommes en train de, excusez-moi, dans 1 Roi 10, du verset 1 au verset 7. Verset 1 au verset 7. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des ennemis. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veillez tranquillement vous asseoir. Alors, quand nous arrivons dans ce chapitre sur la reine du Sud, vous comprenez bien que nous avons déjà accéléré sur les prophéties se rapportant en notre temps. Parce que j'aime bien m'exprimer par une croix, parce qu'à travers la croix, on comprend très facilement le positionnement actuel. Vous savez, quand Jésus est venu ici, au pôle Est, en Israël, à Jérusalem, en Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth,
était ici au pôle Est. Il a fait un excellent travail, notre Seigneur. Puis, il a donné le messager du premier âge de l'Église qui avait été Paul. Paul était un Israélite, mais il était aussi un citoyen romain. Donc, il avait la double nationalité, aussi bien un juif qu'un romain. Et Dieu va susciter Paul. Donc, il suscite Paul, on peut déjà dire ici, en Israël. Paul est suscité. Puis, alors, la colonne de feu commence à voyager pour aller ici, et ici, c'est au nord. Ici, c'est au nord. Et là, quand la colonne de feu arrive au nord, Dieu va susciter des très grands messagers comme Irénée, un autre grand messager comme Martin, un autre messager, Irénée en France, Martin aussi, Colomban en Irlande du Nord. Il va susciter des grands messagers comme Luther, et il va ensuite susciter un autre comme Wesley. Nous sommes au nord. Et la colonne de feu continue à voyager. Vous voyez, nous avons Paul ici. Et ensuite, la colonne de feu voyage maintenant du nord pour l'ouest. Et à l'ouest, Dieu suscite un puissant messager du nom de William Marion Branham. Voici le tableau. Dieu a fait un arc jusqu'à ce qu'il atteint son prophète William Marion Branham. Vous constatez qu'il y a encore un vide par ici, et notamment la visitation de Dieu au sud. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas arrêter son travail en Branham. S'il arrête son travail en Branham, ça veut dire qu'il n'a pas atteint les extrémités de la terre. Parce qu'il avait fait la promesse, aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création jusqu'aux extrémités de la terre et à l'Éternel. Alors, nous sommes à l'est. Il n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Il est allé au nord, il est allé à l'ouest, et là, il a déjà suscité William Branham. Dieu, pour accomplir son dessein, doit obligatoirement arriver ici au sud. Là, pour que Dieu arrive au sud, il faudrait qu'il change de dispensation. Parce qu'il avait déjà une dispensation où il s'était tabernaclé au travers de son saint prophète pour révéler la plénitude de la parole et emmagasiner la nourriture. Maintenant, il doit susciter des auxiliaires de ce prophète, un nouveau Josué, un nouveau Éphésien, pour la suite de son œuvre. Alors, Dieu doit maintenant venir ici. Mais comme vous le savez, le soleil se lève à l'est et le soleil se couche à l'ouest. Quand il se lève à l'est, le soleil, pendant qu'il se lève à l'est, il arrive au nord ici, le soleil est au zénith. Il est dans son zénith, donc le soleil est fort. Puis, il commence à arriver ici au temps du soir.
C'est pour cela, Zacharie 14, 7 dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Cette lumière, c'était le message. Au temps du soir, pendant que nous sommes à l'ouest, la lumière devrait apparaître. Mais, c'est ici que le soleil se lève. Est-ce que quand il s'est levé à l'est pour se coucher à l'ouest, le soleil est mort complètement? Non! Le soleil, dans la nuit profonde, traverse le sud. Et quand le soleil passe ici, le soleil passe ici dans la nuit profonde. Pendant que tout le monde est endormi, dans cette nuit profonde, le soleil passe au sud. C'est pour cela qu'au sud, nous sommes à la période de la nuit profonde. Les dénominations ne comprennent plus rien de la parole. Les gens ont du mal à saisir la parole. Amen. Ceux d'ici sont complètement déphasés. Ils ont déjà livré Jésus à la mort. Ils ne connaissent même plus qui est leur sauveur. Le Messie qui leur fut envoyé a été livré à la mort. Ceux d'Europe, ils ont eu un vieux réveil qui date depuis les années 300, 400, 500, 1000, 1400, 1500. Un vieux réveil qui a duré longtemps. Le plus vieux réveil a mis plus de temps en Europe que partout ailleurs. Ils n'ont plus le sens du christianisme. Le christianisme a perdu son sens en Europe. L'importance de ce christianisme n'y est plus. Alors, c'est descendu ici. Vous allez voir que les Américains sont plus spirituels que les Européens. C'est là-bas où il y a encore des églises, c'est là-bas où le président, s'il doit être voté président, il est voté avec la Bible et dans la Constitution américaine, Dieu est inclus. Vous allez voir comment le président Donald Trump va se réconcilier avec Israël, déclare Jérusalem comme la capitale d'Israël au gré de tout le monde dit que vous ne voulez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, lui il est d'accord parce qu'ils sont religieux. Ils sont plus spirituels que les Européens. Mais la colonne de feu qui s'est déplacée se déplace maintenant du côté du sud. Au sud ici c'est quoi? Au sud ici c'est l'Afrique. Voilà l'Afrique. Et cette colonne de feu vient maintenant en Afrique. Dans la nuit profonde. Les Américains ont perdu la spiritualité. Ils ont déjà été condamnés. Amen. Maintenant, Dieu est descendu du côté d'Afrique. C'est la raison pour laquelle les Africains, dans tous les continents du monde, sont les gens les plus spirituels. Sont ceux-là qui croient vraiment en Dieu. Sont ceux-là qui sont engagés à Dieu. Sont ceux-là qui sont prêts à mourir pour Dieu. Parce que c'est leur saison. Mais la visitation en Afrique n'est plus par un grand prophète. C'est un autre Éphésien. J'ai eu le temps de vous en parler longuement pendant que nous étudions tous ces temps-ci. Vous connaissez. Alors Dieu suscite un autre Éphésien ici, pendant que nous sommes au sud. Et ils ont la promesse. Les choses qui doivent être. Ils ont la promesse. L'enlèvement. Ils ont la promesse. Et toutes ces promesses les conduit où? Les conduit vers le lever du soleil. Et c'est ici qu'il y a le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est quoi? C'est le lever du soleil. C'est quoi? C'est le lever du soleil. C'est ça.
C'est cette nuit. C'est la nuée qui est le lever du soleil. Et voilà comment les Africains sont conduits vers ceci. Et quand nous arrivons ici, ça veut dire que nous avons fait l'alliance. Vous avez vu cette alliance, c'est que nous avons bouclé l'histoire. Vous ne pouvez plus savoir là où ça a commencé et où là où ça se termine. Tout est fermé complètement. Vous ne pouvez plus savoir. C'est comme si nous avons fait ceci. Vous ne pouvez plus savoir là où ça commence et là où ça termine. Vous voyez? C'est le 8. Le 8 ici, c'est le 0 renversé. Alors, cette reine du sud dont nous sommes en train d'étudier ici, c'est la reine de l'Afrique. Mais quand on parle de reine, on parle d'église. Parce que dans la Bible, la femme typifie l'église. Donc, nous sommes en train de parler là de l'église d'Afrique. Amen. Cette église d'Afrique, qu'est-ce qui suscite son réveil? C'est la renommée que possédait Salomon. Alléluia! Amen. C'est la renommée de Salomon. Voilà comment son histoire commence. Elle est attirée par la renommée de Salomon. Elle entend parler de la sagesse. Mais cette sagesse qu'elle entend parler égale quoi? Cette sagesse dont elle entend parler égale message. Voilà la sagesse dont elle a entendu parler. Elle a entendu parler. Cette reine du Sud entend parler d'un message. Elle dit, waouh! Quel glorieux message! Elle dit, waouh! Mais c'est toute la parole révélée. Elle dit, waouh! Mais c'est toute la Bible ouverte. Elle dit, waouh! Quel trésor! Dans un vase de terre. Le vase de terre ici, c'est le Shélomo. Elle dit, waouh! Incarnée dans un homme, elle est dans la stupéfaction. Elle est émue. Elle dit ça, ce que j'entends parler est glorieux. Alors, elle se décide d'aller à la rencontre de ce message. Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. Elle dit, je ne veux pas regarder ce message à distance. Il faut que j'aille toucher du doigt la réalité du message. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Amen. C'est pour cela que nous ne pourrons jamais être une dénomination. Ce qui nous caractérise, croyants, de cette heure de la fin, pour être plus précis, c'est la sagesse, encore appelée le message. Alors, nous ne voyons pas ça à distance, comme nous en entendons parler, nous nous approchons pour voir. La première chose, c'est que la reine de Séba a pris la renommée de Salomon. C'était ça la première chose. Elle a appris la renommée de Salomon. Elle a appris la renommée de Salomon.
C'était la toute première chose. Mais elle habitait où? On l'appelait la reine de Saba. On l'appelait la reine de Saba. Donc elle a pris cette renommée à Saba. On va voir Saba c'est quoi. Et elle a décidé de quitter Saba pour venir à Jérusalem afin de venir éprouver ce don. Donc, elle va faire un voyage de Saba pour Jérusalem. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Elle voyage. Quand donc cette dame qui a entendu parler de la sagesse de Salomon décide de voyager pour quitter là où elle était pour aller à Jérusalem, elle n'est pas partie les mains vides. Elle a demandé d'avoir une suite fort nombreuse. J'aime ça. Amen. Elle dit, il ne faudrait pas que nous soyons peu. Une suite fort nombreuse. Voilà donc, elle a pris les gens, elle a dit, nous allons partir. Mais on va partir comment, dit-elle? Elle dit, il faudrait que nous apportions avec nous des chameaux portant des aromates. Et donc, elle va prendre des chameaux avec des aromates. Elle est décidée d'aller plus loin. Elle va ensuite prendre avec elle de l'or. Elle dit, il faut amener tout ça. Et il faut prendre de l'or en grande quantité. En grande quantité. Elle dit, pas seulement cela. Je vais aussi apporter avec moi des pierres précieuses. Elle dit, il faut amener beaucoup de choses. Elle dit, maintenant, je suis prêt, je peux aller maintenant voir le roi Salomon. Amen. Je pense que vous vous sentez bien. Amen. Le prophète William Branham nous dit que vous savez, non, autant couper que les détestements. Voici, dans le message, il y a ici plus grand de tous. Le prophète dit, dans le message qu'il a prêché à Spokane, il dit au paragraphe 73, il dit, vous savez, l'unique moyen pour eux de diffuser le message à l'époque, c'était de bouche à oreille. Frère Branham explique comment la reine de Séba a entendu parler de Salomé, comment cette renommée est remontée jusqu'à elle à Séba. Elle dit, il dit le prophète, que c'était de bouche à oreille. Aujourd'hui, on a des téléphones, aujourd'hui, on a des télévisions, aujourd'hui, on a tout le reste. Mais quand les caravanes passaient, allant d'autres parties du monde, tout le monde regardait et voyait cette grande puissance que Salomon avait. Donc les caravanes se déplaçaient, les gens disaient « Waouh, quelle puissance !» Et tout le monde voulait regarder, c'était quoi la puissance qu'il y avait à cette époque. Alors, vous savez, cela a fini par atteindre le sud, déclare le prophète. Il y avait là la reine de Séba. Amen. Et c'est d'elle qu'il s'agissait.
Donc les caravanes ont apporté les nouvelles. Les nouvelles sont parties de bouche à oreille et c'est arrivé jusqu'à atteindre le sud. Et le prophète de Dieu dit, au sud de là-bas, il y avait la reine de Séba. C'est d'elle qu'il s'agissait. Si vous voulez mesurer la distance, ça c'est très banal. Qu'il y avait, c'était les extrémités du monde connu de l'époque. Si vous voulez mesurer la distance, c'était les extrémités du monde connu de l'époque. Jésus a parlé des extrémités du monde. C'est le cosmos, l'ordre du monde, pas la terre, le monde. Et à l'époque, donc, c'était les extrémités de cela. Et cette petite reine était une païenne. On dit un peu Amen. Amen. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle était une païenne. Mais elle a été touchée par simplement ce qu'elle a écouté par ses oreilles. Elle dit, waouh, il faut que j'aille. Elle a pris le chameau, elle a pris les huiles fort nombreuses, elle a pris les aromates, elle a pris l'or, elle a pris les pierres précieuses. Et elle a dit qu'elle va s'engager pour aller toute païenne qu'elle était. La reine de Séba, Séba ou Saba, c'est pareil, vit la sagesse de Salomon et la maison que Salomon avait bâtie. Elle vit les mains de sa femme. Elle vit la demeure de ses serviteurs. Elle a même vu les fonctions, les vêtements et tout ce qu'ils avaient. Elle a constaté que ces gens étaient heureux. Et elle s'est engagée dans ce voyage. J'aimerais revenir sur le point de départ qui est Séba ou Saba. C'était un royaume. C'est pour ça que vous l'entendez qu'on appelait reine. Parce qu'elle venait d'un royaume. Et c'était le royaume de Yémen. Séba ici, c'était le royaume de Yémen. Elle venait de ce royaume-là, le royaume de Yémen. Yémen, c'était un peuple nomade, puis sédentarisé, qui contrôlait une activité commerciale de l'Arabie jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'à la Somalie. Les caravanes de Séba transportaient l'encens, des épices et le reste dont le monde avait besoin. Donc cette femme, elle sort du royaume de Yémen, un puissant royaume de l'époque, qui était un peuple nomade. Et après, ils avaient été sédentarisés. Mais c'est un peuple qui pratiquait véritablement le commerce. C'était des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et ça partait, le Yémen partait de l'Arabie jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Somalie. Et les caravanes qui se déplaçaient transportaient un certain nombre de choses que le monde avait besoin. Que peut-on encore retenir de cela? C'est que c'était une vieille ville de l'époque. Nous parlons ici d'une ville qui peut-être va connaître sa grande floraison dans les années 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc, postérieur d'au moins 2 siècles à Salomon. On trouve le nom du pays de Séba dans les annales de Sargon. Quand on cherche, on fait de la recherche pour trouver d'où est venu ce pays de Saba. Alors, vous allez dans les annales de Sargon, et dans les annales de Sargon, vous allez trouver l'origine même du pays de Yémen, qui était Séba ou Saba.
qui lui était le roi d'Assyrie, au 8e siècle, bien entendu, avant Jésus-Christ. Son successeur avait été Sennachérib, qui avait reçu le roi de Saba avec un riche présent et qu'il avait enfoui dans les fondations du temple. Donc, on connaît son histoire dans les annales de Salomon. Israël, quant à lui, était le royaume le plus puissant du monde entier. Israël était plus puissant que le royaume du Yémen. Parce que c'est eux qui contrôlaient le monde. Et ils avaient pour capitale Jérusalem. C'était la ville la plus magnifique. Avec un temple. Le bâtiment le plus splendide de la terre. Amen. Le temple de Salomon, c'était le bâtiment le plus splendide de la terre. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, si tu es un être humain et que tu veux voir quelque chose avec beaucoup de splendeur, quelque chose qui vraiment frappe les yeux, de grand, de gigantesque, de beau, d'agréable, il fallait aller voir le temple de Salomon. C'était le seul monument le plus beau de la terre. Un vrai monument, c'était le temple de Salomon. Et alors, les hommes ont voyagé du bout de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon et voir sa gloire. C'était quelque chose qu'il fallait voir, ne serait-ce qu'une fois. Pas comme on dit aujourd'hui qu'il faut aller en France pour aller voir la tour Eiffel. Non, ça c'est une vanité. Tu peux aller en France, tu vas voir la tour Eiffel. D'ailleurs, les Chinois ont aussi construit leur propre tour Eiffel pour éviter que d'autres Chinois n'aillent là-bas. On peut aussi aller voir la tour Eiffel des Chinois. Ils ont déjà leur tour Eiffel. Bon, vous avez dit, vous allez aller voir l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas assez de splendeur dans ça. Mais à l'époque du roi Salomon, voir le temple de Salomon, il y avait vraiment de la gloire. Parce qu'il y avait une présence divine dans ce temple. Et les gens venaient du bout de la terre pour aller voir ça. Saba est probablement la reine de Saba de l'Arabie, du sud-ouest et le Yémen actuel. Les reines gouvernaient comme elle. Elle avait été reine. Et les reines de cette époque gouvernaient des confédérations, des tribus en Arabie du Nord. Et donc c'était vraiment une grande gouvernance. Et c'était des personnes qui vraiment, avec la puissance, avaient été installées dans la gloire. Ce compte rendu détaillé que je vous donne maintenant vous permet de comprendre comment les nations apportaient leur louange et leur richesse dans le royaume tel que Ésaïe 60 nous l'a décrit. Parce qu'il y avait trop de splendeur à Jérusalem, là où habitait le roi Salomon, et le temple, le bâtiment le plus splendide de la terre, était posé. Et donc tout le monde était intéressé. La reine de Séba était une image de ceux dans le monde qui semblent tout avoir. Parce que cette femme n'était pas de nous-mêmes. Sa gouvernance dans le Yémen faisait qu'elle avait de larges confédérations de tribus en sa portée. Et elle avait aussi des richesses et des biens. Donc elle était une dame importante. Mais il n'y a que quelqu'un d'important qui s'intéresse aux choses importantes. Amen. C'est pour cela, on dit dans un langage simple, derrière un grand homme se cache une grande femme. Quand vous dites quelqu'un il est grand, ça veut dire que sa femme aussi est grande. Quand vous dites c'est un grand pasteur, ça veut dire que son église aussi est une grande église. Parce que l'église du grand pasteur reflète l'image du grand
Il ne peut pas être un grand homme de Dieu et ne pas avoir un grand peuple derrière. Et cette dame était une grande dame. Donc, c'est une profondeur qui attire une autre profondeur. Donc, elles se sont concernées par la grandeur. Elles se sont concernées par la splendeur. Elles se sont concernées par l'élévation. Elles se sont concernées par ce qui est glorieux. Quand vous voyez quelqu'un ne pas aimer d'autres personnes qui sont grandes, ça veut dire que c'est un petit. Il n'est pas fait pour ça. Si quelqu'un n'est pas fait pour des grandes choses, ne l'amenez pas à des grandes choses. Il va être pressurisé. C'est pour ça qu'on ne peut pas amener un faucon là où va un nègre. Il sera pressurisé. Ou un corbeau là où va un nègre. Le corbeau sera pressurisé. Parce qu'un nègre, il va très haut dans la hauteur. Et un corbeau et un faucon ne peuvent pas atteindre le niveau de l'aigle. Attention avec la qualité de femme que vous mariez. Si vous êtes un grand, mariez une grande femme. Et si vous êtes une grande femme, alors allez-y vous unir à un grand homme. Sinon, vous serez toute votre vie malheureuse. Vous allez considérer comme si c'est le plus grand échec de votre vie. Parce que vous vous êtes unis à une chose qui ne reflète pas votre caractère. Vous êtes unis à quelque chose qui n'est pas à votre taille. Ou vous êtes unis à quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous êtes dans votre intrinsèque. C'est important de savoir ça. Alors cette femme, une femme noble, parce que je vous ai dit que les nations apportaient leur louange au Yémen parce qu'il y avait une grande dame qui était là. Et la reine de Séba dit, je vais donc aller rencontrer ce puissant homme dont j'entends parler. À Jérusalem, la capitale du monde. Mon Dieu, il faudrait que j'y aille. Bien que je sois à l'autre bout du monde. Mais les caravanes et tous ceux qui sont arrivés à nous ont apporté des nouvelles et ça vaut mieux de le vivre. Et donc elle est attirée par la renommée et elle veut donc aller voir les grandes actions du roi Salomon. Elle se déplace, elle arrive, parce qu'elle veut aussi l'éprouver par des énigmes. Nous voyons un texte que vous n'avez pas bien compris. J'aimerais revenir quand même sur ce petit texte. Quand nous l'avons lu, peut-être que vous n'avez pas fait très attention. On nous dit que elle voyait les vêtements de ceux qui le servaient, et elle voyait les échansons, elle voyait les holocaustes qu'on lui offrait dans la maison de l'Éternel. Et puis, ce qui suit, on dit hors d'elle-même. Hors d'elle-même, ça veut dire qu'elle est rentrée dans son subconscient. Elle est rentrée en elle-même. Elle est rentrée dans une méditation profonde. Cette femme s'est dit en elle-même, comme ça, mais c'est trop beau cette affaire. Alors, il faudrait que je creuse davantage pour voir. Et elle a parlé à cœur ouvert à Salomon. Les gens ont des questions auxquelles le monde ne sait répondre, quelle que soit la richesse ou l'intelligence de la personne. Pendant cette période vaste, l'Écriture rappelle encore la visite de cette reine du Midi qui régnait à Séba. Elle va debout de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle écoute ses paroles. Elle épanche son cœur. Le monde est plein d'énigmes, de problèmes insolubles. C'est un véritable abîme pour l'esprit humain. Vous savez, le monde dans lequel
les énigmes que nous voyons tout autour de nous. On ne comprend rien. C'est pour cela Dieu devrait envoyer un prophète révélateur des mystères. Les énigmes que vous voyez qu'a vu le roi Salomon aujourd'hui, c'est ce qui égale mystère. Amen. C'est comme un abîme dans l'esprit humain et maintenant il faut déchiffrer ces énigmes-là. Il faut révéler ces mystères. Alors, cette dame s'est dit en elle-même. Les petites questions que je me pose au sujet de la parole de Dieu, si cet homme réussit à me révéler cela concrètement et à me donner la nourriture spirituelle autant convenable, Amen. je vais me plier et je vais adorer. Alléluia. Là, je veux quelque chose qui soit vrai. Qu'on ne me dise pas que Pierre a marché sur les eaux, qu'on ne me dise pas, non, mais qu'on me révèle la saison. Je suis dans quel âge? Quelles sont mes promesses? Qu'est-ce que j'attends? Comment je ferai pour aller de l'autre côté, au-delà du rideau du temps? Mon voyage se ferait comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'énigme de la mort. Oh oui, nous avons eu un décès, d'accord? Oh, on vient encore d'avoir un autre décès. Oh mon Dieu, pourquoi tous ces décès-là? Mais mes frères, si la mort te fait encore peur, c'est que tu n'es pas proche de Dieu. Amen. Un à un, chacun aura son tour. Ce monde-ci, ce n'est pas notre monde à nous. Amen. Tu vas comprendre ça, mon frère, que nous sommes pèlerins étrangers sur la terre. On est venu en balade. Vraiment. C'est pour cela, construire c'est bien. Bâtir tout ce qu'on peut bâtir c'est bien. Mais faire ça en oubliant Dieu, mon frère, c'est un échec. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui va récupérer ça, qui va faire sa dernière consacrée. Et toi, tu ne seras plus là. Tu ne seras plus là. Pendant que tu peux t'investir pour ce monde, investis-toi aussi pour Dieu. Alléluia. C'est tout. C'est ça la sagesse. Si tu t'investis pour les choses de ce monde et tu oublies de t'investir pour Dieu, mon frère, tu vas comprendre que c'est une vanité dans laquelle tu es en train d'aller. Amen. Parce que c'est un voyage d'une heure. Comme lorsque notre frère est parti de l'autre côté, au-delà du rideau du temps. Frère Christopher, il a voyagé pendant 1 heure. Et là, tu vas seul. Personne ne t'accompagne. La parole que Christopher a écoutée dimanche. Parce que le dimanche ici, c'est curieux, mes frères. Je suis allé à l'église du Logos pour installer Internet. J'ai senti comme un poids que j'aille installer Internet à l'église. Et il se trouve que Christopher avait déménagé et habitait pas très loin de l'église. Et le dimanche, les frères vont me dire, mais le pasteur a installé le Wi-Fi à l'église. Donc, comme tu as un téléphone Android, va simplement à l'église, on va te donner le code Wi-Fi et tu vas écouter l'enseignement que papa donne. Et il est venu, il a écouté la parole. Et j'ai terminé la parole sur l'enseignement de la sagesse en disant, vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Et j'ai coupé la prédication. Et c'était fini. Lundi, il était bien. Mardi, il s'en est allé dans la gloire. Le matin, très tôt. C'est pas qu'il est tombé malade, qu'on l'a vu malade, se trémousser chez lui. Non, il n'y a pas eu de tout ça. Dans sa maison, il a senti comme une sorte de fièvre, transporté à l'hôpital, et puis c'était fini. Il est parti. Mais mon frère, quand il parle, toi tu vas voir la motte de chair ici. Si tu vois cette motte de terre, tu vas dire, mais c'est pas vrai. C'est Christopher là qu'on voit là. Et mon frère, c'est pas le vrai nous. C'est pas cette motte de terre. Le vrai nous, c'est notre âme. C'est ce que nous vous avons enseigné pendant des années. Le vrai nous n'est pas cette motte de terre. Le vrai nous est à l'intérieur de nous. Et là, cette théophanie qui était présente à la
pendant ce voyage, tu vas voir comme des rivières, après des océans, après des fleuves, et tu es en train de voyager. Si tu ne vois pas ça pendant que tu parles, ça veut dire que tu vas dans la mauvaise direction. Un jour, il y a un frère qui est en train de mourir. Il y avait des frères autour. Mais il parlait encore. Les frères lui ont dit, hé, dis-nous, pendant que tu meurs là, tu vois quoi? Il dit, je vois le noir. On dit, hé, Seigneur, ramène-le, il va en enfer. Seigneur, ramène-le. Parce que si tu ne vois pas les fleuves, tu ne vois pas les mers, tu ne vois pas les rivières, tu ne vois pas les océans, et après tu vas voir une grande lumière. Et tu rentres dans cette lumière. Et c'est là que tu rencontres Dieu et ses anges et les autres saints qui viennent t'accueillir. Notre bien-aimé frère Christopher, que le Seigneur te bénisse. Et là, tout de suite, Christopher devient un jeune homme de 18 ans, un bel homme. Même les petites taches qu'il y avait dans la figure disparaissent. Mes amis, c'est ça notre espérance. Amen. Si vous nous voyez encore jusqu'à ce jour, dans la marche chrétienne, on espère sur ça. Amen. Et c'est la vraie vie qui est là-bas. Alléluia. Cette vie ici est temporaire. On travaille pour la vie de l'autre côté. Le docteur Mohamed enseigne pour la vie de l'autre côté. Amen. C'est la vie la plus importante. Au-delà du rideau du temps. Alléluia. Et si tu dis non, mais comment les morts à l'église, je perds espoir. Une église où il n'y a pas de morts, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi la promesse. Vous n'avez pas lu dans la Bible, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Où est vos morts en Christ? Mais frère, il y a une promesse pour l'épouse. Amen. Soyez en paix devant chaque situation, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque ennui. Soyez en paix. Amen. Bénissez l'Éternel. La mort n'arrivera à toi que comme Dieu l'avait prévu. Amen. Si Dieu n'a pas prévu, le corona l'a fait doubler de cause. Et tout ça, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas partir avant le temps prévu par Dieu. Tu ne partiras que lorsque Dieu aurait dit voici le temps, vas-y mon fils. Ton travail est fini sur la terre. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la maison de ton maître. Il n'y a qu'à ce moment-là que tu peux aller. Pas avant. Personne ne peut te précipiter à aller de l'autre côté avant le temps. C'est pour cela, sois calme. Serre ton Dieu. Alléluia. Ne panique pas, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Cette femme a voyagé. Elle a dit, il faut que j'arrive là et que je voie cette gloire. Oh, j'aime ça, mes frères. Amen. J'aime voir cette affaire. La reine de Séba a parcouru 2000 kilomètres. Le voyage en question était quoi? 2000 kilomètres. Mes frères, 2000 kilomètres, c'est que tu quittes ici, tu dépasses le Cameroun, tu rentres au Nigeria, et tu traverses, et tu arrives au Ghana. Tout ce voyage-là, depuis le Cameroun ici, pour au Ghana, tu pars en voiture. Tu pars par le Cameroun, tu traverses au Nigeria, tu arrives au Ghana. Tu fais 2000 kilomètres. Parce que pour arriver à Yaoundé ici, tu vas peut-être faire 800 kilomètres. Peut-être pour traverser tout le Nigeria, tu vas encore ajouter 1200 kilomètres, et puis tu vas faire 2000 kilomètres. Tu es arrivé là où tu devrais partir. Voici le voyage de cette étape. Mais les 2000 kilomètres qu'elle a parcouru ici, c'est 2000 kilomètres qu'elle parcourt dans le désert. Elle va parcourir 2000 kilomètres dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle va rencontrer là-bas? Elle va rencontrer des rumeurs. Parce
Parce que quand vous parcourez un désert, il y a des lions. Vous parcourez un désert, il y a des chefs religieux. Vous parcourez un désert et il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Amen. Un voyage de 3 mois. Elle avait pris son chameau, elle s'est mise dessus et elle est partie. Elle a voyagé. C'est le voyage que nous parcourons pour le compte de ce message. Amen. Frère, si vous pensez que ce voyage est comme ça, détrempez-vous. Point de départ, c'est ici. Dès que tu es ici, tu rencontres les loups. Tu avances, tu dois vaincre les loups là pour avancer. Tu arrives ici, c'est des lions. Tu dois vaincre les lions pour avancer. Amen. Tu arrives ici, c'est les Arabes, les incrédules. Tu dois avancer. Et tu arrives ici. Donc tout ça, tu dois avancer avant d'arriver au conflit. Amen. La marche n'est pas facile. Il y a des choses qui sont mises sur la route pour te décourager. Vraiment. Frère, vous dites, notre frère est parti. Nous, on l'a vu samedi, bien portant. Bien portant, nous avions une réunion à l'église et comme il n'habite pas très loin de l'église, il est venu nous saluer, bien portant. Et comment expliquer quelqu'un de bien portant que vous avez vu le lendemain matin en vous apprend qu'il est mort? Vous dire à quel point c'est une route comme ceci. Des nouvelles et des bonnes et des mauvaises nouvelles et des lions et des girafes et des éléphants et des ours et tout ça et le désert et le manque d'eau et le désert. Tu dois vaincre le désert, tu dois vaincre les lions, tu dois vaincre les ours, tu dois vaincre aussi les incrédules, tu dois vaincre la maladie. Donc tout ça, 3 mois de voyage, c'est pas facile. Mais elle a foncé. Elle a foncé. Elle a continué le voyage. Elle a dit, quelles que soient les embûches, si je traverse les vallées, c'est bon. Si je vois les montagnes, je continue. Après, je veux voir quoi? Je veux voir les plaines. Il y a des déserts, il y a le désert. Il y a tout ça. Vous avez les vallées, vous avez les montagnes, vous avez les plaines, vous avez le désert. Donc la route est encombrée d'horreur. Le chemin du ciel. Le chemin du ciel était, comment? Rocailleux. Le chemin du ciel était. Nous voulons avancer. Un chemin du ciel très rocailleux. Le chemin du ciel plein de blocages, d'embûches, de soucis, de difficultés. La reine a dit, moi je ne m'arrête. Alléluia. Mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à voir son roi. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen. Est-ce que c'est ça ton souci? Alléluia. Rencontrer le roi. Oh, Le roi des rois. Amen. Un plus grand que Salomon est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Veux-tu le rencontrer? Veux-tu continuer
chars. Oh, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les chars. Amen. Vous allez voir un homme comme Paul, un excellent connaisseur des Saintes Écritures. Quelqu'un qui a appris au pied de Gamaliel, un véritable docteur de la loi, un érudit. Paul a appris chez un érudit appelé Gamaliel. Il était fort, Paul, de la connaissance de la religion, très fort. Mais cependant, ce même Paul, Dieu devrait le vidanger pour mettre en lui la révélation de sa parole. Amen. Quoi vous dire, mes frères? Et pour le vidanger, Dieu a mis en lui une écharpe. Paul avait mal aux yeux chaque. Il a prié Dieu pour que le mal des yeux soit guéri. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Amen. Si je t'ai donné trop dans l'excellence des révélations, je dois aussi t'ajouter quand même un petit défaut pour que ça ne t'amène pas à l'orgueil. C'est ce qu'on appelle une écharpe. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des écharpes. Si vous entendez quelqu'un vous dire, je suis un homme complet, j'ai tout. Oh frère, c'est faux. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un au même moment. Amen. Il te donne un peu ici, il te retire aussi un peu là. Parce que s'il te donne tout, tu seras orgueilleux avec ça. Tu ne pourras pas le servir. Donc il y a des épreuves parfois qui sont la volonté de Dieu. Vous dites c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, il y a des choses parfois, Dieu sait pourquoi. Il y a parfois même des malheurs qui nous arrivent parce que Dieu a une raison pour rapport à ça. Amen. Dieu sait pourquoi un tel malheur devrait arriver. Il sait pourquoi. Il a une explication à tout. Ce Dieu possède. C'est pour cela que personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Dieu connaît pourquoi. S'il n'y a pas cette écharpe, tu vas devenir fou. Tu ne vas pas le servir. Il y a même des vies où Dieu arrête. Il dit ça, cette vie-là, il faut que j'arrête ça. Parce que si ça continue, le gars là, ça va aller très mal. Il dit, je préfère le retirer pour la destruction de sa chair, pourvu que son âme soit sauvée. Et il détruit ta chair pour sauver ton âme. C'est pour cela, Dieu, il connaît tout. Amen. Disons encore Amen. Amen. Dieu connaît tout. Il connaît tout, il comprend tout, il voit tout. C'est un Dieu humiliable, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Son intelligence surpasse toute intelligence. Sa connaissance surpasse toute connaissance. Cette dame s'est engagée sur le chemin rocailleux. Elle s'est engagée à aller dans une voie perplexe. Elle a dit, j'irai jusqu'au bout. J'irai voir la sagesse de Salomon. J'irai voir la maison qu'il a bâtie. J'irai voir les mets de sa table. J'irai voir la tenue de ses serviteurs. J'irai même voir l'ordre de service de ses offices. Quand Dieu bénit, il a béni. Amen. Quand il élève, il a élevé. Dieu, c'est ça. Dieu, s'il veut te bénir, il te bénira bien. Surtout quand il sait que tu es son serviteur. Surtout quand il sait que quand il va te bénir, tu vas rétrocéder la bénédiction à lui. Mais il va en ajouter. Il va en ajouter, parce qu'il sait que cette bénédiction servira à sa gloire. Amen. Il a béni Salomon de telle enseigne, mes amis, que quand tout le monde venait voir, on disait waouh. Non, on voulait voir quelqu'un qui est riche, mais regardez même la nourriture qu'il mange. Regardez comment sa table est garnie. Regardez comment ses officiers sont habillés. Regardez la position des vêtements qu'il porte. Même les vêtements sont des vêtements de haute qualité.
Regardez vous-même la maison qu'il a bâtie. Regardez vous-même ses échansons, ses travailleurs, ses officiers. Regardez les mecs de Satan. Amen. Waouh! Monsieur, Dieu avait réellement béni son serviteur. Je crois que vous voyez très bien ces choses. Amen. Je vois que vous comprenez bien ces choses. Elle est finalement arrivée. Elle a vu, elle a touché du doigt. Ce qu'elle avait entendu parler, mes amis, semblait très petit par rapport à ce qu'elle voyait. Elle voyait des choses étonnantes. Elle en a eu le souffle presque coupé. Elle s'est dit, c'est trop de choses. Cet homme, je suis ébloui. Je n'en peux plus, c'est extraordinaire. C'est simplement extraordinaire. C'est ça, cette femme d'Afrique. Elle est simplement extraordinaire. Cette église du Sud. Mes frères, si tu avances, toi la reine du Sud, qui voit les choses que Dieu, d'autres n'ont pas vues, qui comprend les choses que d'autres n'ont pas compris, à qui Dieu a fait la grâce de voir la splendeur de sa gloire. Si tu ne te ravises pas pour dire c'est une grâce pour ma vie, ça veut dire que tu n'auras plus d'autre grâce. Sois heureuse de savoir que Dieu t'a donné ce qu'il n'a presque pas donné aux autres. La révélation de la parole que nous avons reçue ici en Afrique est extraordinaire. C'est plus que magnifique. Le ministère que Dieu nous a donné ici en Afrique est plus que magnifique. Des pasteurs capables de vous décortiquer la parole, c'est plus que magnifique. Ce réveil n'existe plus ailleurs. Dieu nous a fait à nous la grâce de vivre ces choses merveilleuses. Et cette femme païenne a vu des choses tellement glorieuses. Son cœur a palpité. Elle s'est dit en elle-même, non, c'est beaucoup de connaissances comme ça. Comment faire? C'est trop de bonnes choses. Comment faire? La reine de Séba, avec des tonnes d'ophir, avec, vous savez qu'elle est en partenariat avec Hiram, le roi de Tyr. Donc, elle a mené de l'or. Comment a-pu-t-elle s'élever avec une telle richesse? Je vais terminer par là. Alors qu'elle était pauvre. Je voulais dire, comment a-pu-t-elle s'élever avec autant de richesse si elle était pauvre? J'ai mis une condition, parce que dans la vérité, elle n'y était pas. Pourquoi on veut nous présenter une Afrique pauvre et misérable? Pourquoi veut-on nous présenter une Afrique qui n'a pas de bien, qui n'a pas de richesse? Jésus a dit que dans les derniers temps, cette reine s'élèvera. Cette reine qui est partie des extrémités de la terre s'élèvera. Et quand elle se lève, cette reine se lève, elle ne se lève jamais avec la pauvreté. Et nous sommes dans la prophétie selon que la reine du Sud s'élèvera. Et si la reine du Sud doit se lever, elle doit se lever avec des grands biens. Elle doit se lever avec une grande richesse. Elle doit se lever avec des grands biens. C'est pour cela, mes amis, dans ce troisième exode, il y a une grande richesse qui nous attend. Donc vous en faites pas, vous êtes la reine du Sud. Vous n'allez pas rester dans cette condition médiocre, pauvre, misérable. Dieu va faire quelque chose avant le dénouement final. Avant d'arrêter l'histoire de l'humanité, avant
s'inspirer de son sol. Amen. C'est ça, vous voyez que dans notre sol africain, il y a les pierres précieuses, il y a tout cela. Et oui, monsieur, Dieu te fera la grâce d'avoir ce que les autres n'ont pas pu avoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Les sans-voix, Notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, environnant le trône, environnant le trône, et nous marchons vers Sion, Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Père, nous voulons te dire merci merci Jésus. pour la reine du Sud, Mm. la reine de Midi, la reine de Séba. Amen. Quelle grâce merveilleuse. Oh. Celle qui s'est levée avec des grands biens Mm. et celle qui se lèvera dans les derniers jours Mm. avec des grands biens pour condamner ce monde. Oh mon Dieu, combien tu es si magnifique. Mm. Bénis ce peuple d'Afrique, ce Amen. peuple du Sud. Visite-nous davantage, accorde-nous davantage la grâce de comprendre les promesses de notre jour et de raffoler ces promesses. À toi soit la gloire et la louange. Bénis ton peuple, tes chers enfants, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Shalom. On nous revoit vendredi à 18h pile. Shalom.